Alors que la mer Morte continue de s'assécher, elle révèle des secrets qui ont étonné le monde. Des étranges restes de vie dans ses profondeurs aux épaves anciennes et aux artefacts mystérieux, ces découvertes sont vraiment extraordinaires. Quelles merveilles cachées émergent des profondeurs de l'histoire et que signifient-elles pour l'avenir? Numéro 1. Des chercheurs israéliens ont trouvé 4 épées romaines très bien conservées dans une grotte près de la mer Morte. Ces épées anciennes, vieilles d'environ 1900 ans, ont été découvertes par une équipe photographiant une ancienne inscription dans la grotte. 3 des épées avaient encore leur fourreau. Les épées étaient cachées dans une crevasse difficile d'accès de la grotte. Les archéologues pensent que les rebelles juifs ont pris ces épées aux soldats romains et les ont ensuite cachées dans la grotte pour une utilisation ultérieure. Elie Escuzado, directeur de l'autorité israélienne des Antiquités, a qualifié cette découverte de dramatique et d'excitante. Il a expliqué que l'air sec du désert permettait de maintenir les épées et autres objets en excellent état, comme s'il s'agissait d'une capsule temporelle. La grotte, située au sommet d'une falaise au-dessus de la mer Morte, avait déjà été explorée il y a 50 ans, lorsqu'un fragment portant une écriture hébraïque ancienne a été découvert. L'archéologue Dr Asaf Gueye et son équipe sont retournés dans la grotte pour tenter de lire davantage d'écritures anciennes à l'aide d'appareils photos spéciaux, lorsqu'ils ont trouvé un pilum romain, un javelot et des parties de fourreau en bois. L'équipe a ensuite amené d'autres experts pour explorer la grotte, ce qui a conduit à la découverte des épées. 3 des épées ont été identifiées comme des spatas romaines, qui sont de longues épées, et la 4e comme une épée plus courte avec un pommeau annelé. Les épées avaient des manches bien travaillées en bois ou en métal. La découverte de ces épées et du pilum suggère qu'elles ont été prises sur des soldats romains et cachées pour une utilisation ultérieure, peut-être lors de la révolte de Bar Kokhba contre l'Empire romain en Judée. Numéro 2. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes anciens découverts entre 1947 et 1956 dans des grottes près de Qumran, sur la côte nord-ouest de la mer Morte. Ils datent d'environ 2000 ans et ont été rédigés en hébreu, araméen et grec, principalement sur parchemin. Bien que la plupart aient été retrouvés sous forme de fragments, les experts ont reconstruit environ 1915 manuscrits. Ceux-ci sont divisés en 3 catégories, bibliques, apocryphes et sectaires. Les textes bibliques comprennent les textes connus les plus anciens de la Bible, tandis que les textes apocryphes et sectaires contiennent des écrits religieux et juridiques. La plupart des experts pensent que les manuscrits appartenaient à une communauté religieuse vivant à Qumran, même si certains ont été copiés ailleurs. Cette découverte est l'une des plus importantes dans l'étude de l'histoire juive, car elle a élargi les connaissances sur la vie en Israël pendant les périodes hellénistiques et romaines, ainsi que sur les débuts du judaïsme et du christianisme. Les premiers manuscrits ont été découverts par des Bédouins en 1947. 3 d'entre eux ont été achetés par l'archéologue Eliezer Sukenik et les 4 autres ont été apportés aux États-Unis par Mar Athanasius Samuel, chef de l'église syro-orthodoxe. En 1954, le fils de Sukenik, Yigael Yadin, les récupéra pour Israël. Entre 1949 et 1956, d'autres fragments ont été découverts par les Bédouins et les archéologues, mais aucun manuscrit n'a été retrouvé depuis lors. Numéro 3. En 2023, lors d'une inspection environnementale d'Energa 1, une société gazière, une ancienne épave a été découverte alors qu'ils cherchaient des zones à protéger avant de construire un nouveau gisement de gaz. En examinant les images sonars du fond marin, ils ont vu un groupe de jarres dépassant du fond océanique, conduisant à l'incroyable découverte de l'épave du navire. Le 30 mai 2024, l'archéologue Jacob Charvy de l'autorité israélienne des Antiquités et l'expert en environnement Karnat Baharan ont examiné 2 anciennes jarres cananéennes qui avaient été récupérées dans la mer Méditerranée. Ces jarres ont été enterrées à plus d'1 mile de profondeur pendant plus de 3200 ans, appartenant à un navire qui a coulé à l'âge du bronze.
Cette épave est unique, car c'est le seul navire de cette époque retrouvé en eau profonde, le reste a été trouvé dans les eaux peu profondes près de la côte. Le navire transportait de nombreuses jarres appelées amphores, utilisées pour stocker des produits tels que l'huile d'olive, le vin et d'autres produits, qui étaient commercialisés en Méditerranée, reliant des pays tels que la Grèce, Chypre et l'Égypte. Les archéologues et une équipe de la compagnie gazière ont travaillé ensemble pour récupérer les jarres du fond marin, en utilisant un robot spécial pour plonger et les extraire soigneusement. En raison de leur forme et de leur conception, les experts pensent que les jarres datent d'entre 1400 et 1200 avant JC. L'équipe espère en apprendre davantage sur le navire, son équipage et l'origine des bocaux en étudiant les matériaux et le contenu éventuel restant à l'intérieur. Même si les archéologues ne reviendront peut-être pas sur le site, les futurs chercheurs pourraient continuer à travailler et découvrir d'autres secrets cachés dans les profondeurs marines. Numéro 4. Dans le sud d'Israël, des archéologues ont découvert une poterie très ancienne avec des inscriptions. Cette pièce, vieille d'environ 3100 ans, contient 5 lettres qui pourraient former le nom Jobal ou Jobal. Dans la Bible, Jobal est un autre nom pour un leader nommé Gédéon. C'est la première fois que ce nom est découvert en dehors de la Bible, ce qui suscite l'enthousiasme des archéologues, même s'ils ne savent pas s'il s'agit de Gédéon lui-même. L'équipe a trouvé cette poterie ancienne dans la forêt de Shaharia en 2019. Ils ont déterminé son âge en la comparant avec d'autres poteries et en utilisant des tests spéciaux. La poterie remonte à environ 1100 avant JC, ce qui coïncide avec la période mentionnée dans le livre des Juges de la Bible. Ce livre raconte l'histoire des Israélites depuis leur arrivée en Canaan jusqu'au couronnement de Saül comme roi. Les chercheurs Issef Garfinkel et Saher Gané de l'université hébraïque trouvent intéressant de trouver le nom Jobal dans la Bible sur des artefacts réels, mais ils notent également que ce nom pourrait appartenir à un autre Jobal, puisque Gideon aurait vécu loin de l'endroit où il a été trouvé. Point la cruche. Le pot, qui pouvait contenir environ 1 litre, pouvait contenir quelque chose de précieux comme de l'huile, du parfum ou des médicaments. L'inscription sur le pot comporte des lettres et des parties d'autres lettres, ce qui suggère qu'il y avait d'autres écrits qui sont maintenant perdus. Numéro 5. Les pierres de la faim sont une curieuse invention européenne qui ont tendance à être créées uniquement en période de difficulté et qui ont également tendance à apparaître uniquement en période de difficulté. Le plus remarquable récemment découvert a été découvert en République tchèque, sur les rives de la rivière Elva, fin 2018. Cette année-là, les niveaux d'eau de la rivière étaient inhabituellement bas et ont révélé un message qui aurait été gravé dans la pierre par un aubergiste nommé Ephrem en 1904. Le message est simple et dit « Si tu peux me lire, pleure ». L'implication est que si l'eau de la rivière est tombée à un niveau si bas que le message peut être lu, une sécheresse est inévitable. Il y eut une terrible sécheresse en 1904 à Prague, heureusement, celle de 2018 n'a pas été aussi prononcée. De plus en plus d'entreprises dépendaient du fleuve au début du XXe siècle. Ainsi, lorsque celui-ci s'est asséché, leurs revenus ont diminué également. La Prague moderne est mieux à même de résister à un tel événement. Toutes les pierres de la faim ont le même objectif fondamental et le plus ancien exemple connu se trouve à Dun, qui se trouve également en République tchèque. Il remonte à 1417, mais personne ne sait qui l'a écrit. Numéro 6. Également connu sous le nom de Sheikh el-Beled, il était scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans sa statue exceptionnellement réaliste, qui est la statue en bois ancienne la mieux conservée au monde. Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Sheikh el-Beled, sinon qu'il était prêtre-lecteur et également scribe dans l'armée du roi. Nous ne savons même pas ce qu'impliquait réellement le fait d'être scribe dans l'armée du roi. De ce fait,
on ne saura jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue alors que tous les autres hommes de son rang devaient se contenter d'un tombeau assez rudimentaire. Le tombeau de Cheikh El Beled a été découvert dans la nécropole de Zara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de Cheikh El Beled, signifiant « chef du peuple », vient des fouilleurs égyptiens qui travaillaient pour Mariette. Ils pensaient que la statue était identique au vieil homme de la ville d'où il venait. La statue de Cheikh El Beled, en bois de sycomore et représentant le scribe marchant à l'aide d'un bâton, se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Numéro 7. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles étaient honorés avec des tombes et des sarcophages élaborés, tandis que les paysans recevaient souvent un enterrement plus simple. En Chine, au 1er siècle avant JC, ceux qui possédaient de grandes richesses pouvaient être enterrés dans des robes funéraires en jade, tissées de fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut même dans la mort. Ces costumes, découverts par des archéologues en 1968, appartenaient au prince Lian et à la princesse Dowan de la dynastie Han. Leur création a nécessité des années de travail par des artisans qualifiés, même si le jade, étant un matériau poreux, n'a pas bien conservé les restes à l'intérieur des costumes. Numéro 8. La nécropole de Saqqara en Égypte est immense et constitue également l'un des sites archéologiques les plus actifs au monde, et le restera probablement pendant de nombreuses années. Il s'agit d'un chantier, mais certaines parties de ce lieu sont ouvertes au public, et en septembre 2018, la tombe de Mehu a rejoint ce nombre pour la première fois. Le délai entre la découverte du tombeau et son ouverture aux visiteurs fut long, le tombeau a été découvert en 1940. Mehu n'était pas un pharaon, mais un vizir qui servait à la cour du pharaon Pépi de la 6e dynastie, qui vécut il y a 4300 ans. En tant que tel, Mehu aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi son tombeau est si grandiose. C'est immense et dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de Djézé. Sur les murs du tombeau sont inscrits les nombreux titres de Mehu, il n'en comptait pas moins de 48, dont chef des jurys et scribe des documents royaux. De plus, une autre inscription fait référence à Gentil-Amentu, une divinité précurseur d'Osiris. C'est la première preuve que Khenti-Amentu était vénéré dans le delta du Nil ainsi qu'en Haute-Égypte. Numéro 9. Alors que de nombreux monuments et colonies mayas antiques au Mexique ont été entièrement explorés, on ne peut pas en dire autant de ceux du Guatemala. Cependant, les archéologues ont passé ces dernières années à essayer de changer cela et ont ainsi fait des découvertes étonnantes, comme cet hôtel richement décoré vieux de 1500 ans. Il a été retrouvé dans un temple maya en ruine, dans une zone presque entièrement cachée par la jungle guatémaltèque, près de la Corona. Excaver l'autel des racines des arbres qui l'entouraient et le déplacer vers la ville de Guatemala a été un processus minutieux qui a duré près d'1 an. L'autel en pierre calcaire porte l'image du roi Chaktu-Ki-Chaké, jusqu'alors inconnu des historiens. Il portait dans ses mains un serpent à 2 têtes, et la présence du serpent est probablement liée à la dynastie maya de Canul, connue sous le nom de roi serpent. Il y a même des hiéroglyphes sur l'autel qui donnent la date précise du 12 mai 544 pour son installation et sa dédicace. Ayant trouvé des preuves de l'existence de ce roi oublié, les archéologues recherchent désormais un contexte historique supplémentaire pour son règne. Numéro 10. Il y a eu beaucoup d'émotions à Ordu, en Turquie, sur la côte de la mer Noire, en 2016, lorsqu'une impressionnante statue de marbre vieille de 2100 ans est apparue lors de travaux de fouilles dans la région. Cette sculpture, qui semble un peu abîmée et décolorée à cause de sa longue sépulture, est une représentation de Cybèle, l'ancienne déesse mère phrygienne de la Terre. Elle ne mesure peut-être que 3,5 pieds car elle montre Cybèle enceinte et assise, mais elle pèse 450 livres, un poids impressionnant.
Le site de la découverte est l'ancien fort Curul-Calesi, qui se serait effondré lors d'une attaque de soldats romains. En 2018, la statue originale était accompagnée de 2 autres découvertes presque exactement au même endroit. Cette fois, les statues étaient des représentations de Pan et Dionysos. Bien que les Romains aient pu être responsables du sort de cette forteresse, ils ne l'ont pas fondée, elle existait déjà à l'époque où Homère écrivait l'Iliade, puisqu'il la mentionnait par son nom. En fait, en attaquant la ville comme ils l'ont fait, les Romains ont peut-être été responsables de la préservation de ces impressionnantes statues et de toutes les autres merveilles archéologiques qui y ont été découvertes. Numéro 11. Direction maintenant le Danemark pour l'histoire d'un détecteur de métaux amateurs. Ce trésor a été découvert dans un champ très boueux sur l'île danoise de Henå, près de Horsens, sur une période de 3 ans se terminant en septembre 2020. La plupart des objets sont des bijoux, dont beaucoup sont en or massif ou contiennent des perles précieuses, des pendentifs, une aiguille en or, des perles et des fragments d'or qui étaient utilisés comme monnaie à l'âge du fer. Les archéologues professionnels affirment que ce trésor a environ 1500 ans. Terrefgar, détecteur de métaux et assistant dentaire, a trouvé le premier artefact au printemps 2017, puis est revenu sur le site à plusieurs reprises au cours des années suivantes pour l'ajouter à la collection. Il pense désormais avoir trouvé tout ce qu'il y avait sur le terrain. L'or provient d'une époque juste avant le début de l'ère viking au Danemark et présente des motifs et des dessins que les historiens n'ont jamais vus auparavant. Certains motifs sont similaires à ceux trouvés sur les objets en or de Rome à l'époque. Il se peut donc qu'il y ait eu plus de contact entre Henå et l'Empire romain que nous ne le savons actuellement. Numéro 12. En 2018, un homme promenait son chien dans les monts Ora, près de Kostolauri à Chia, lorsque le chien s'est enfui, apparemment distrait par quelque chose dans la brousse. Lorsque le propriétaire a atteint son chien, il a découvert qu'il avait déterré une faucille en bronze. Cela a suffi à persuader le propriétaire de rejoindre son animal de compagnie dans les fouilles et, une fois terminé, ils avaient déterré 12 autres faucilles, 7 bracelets, 3 haches et 2 lances. Il s'est rapidement rendu au musée des montagnes d'Ora, à RNAV, à proximité, et a montré sa nouvelle collection aux experts, qui ont pu lui dire qu'il avait trouvé une collection de trésors vieux de plus de 3000 ans. Ce sont les seuls objets de cette époque découverts dans la région depuis 1953 et leur valeur ne doit pas être sous-estimée. La meilleure hypothèse des archéologues du musée est qu'ils ont été enterrés en hommage ou en sacrifice sur le site d'un guerrier tombé au combat, bien que cela nécessiterait la découverte d'une tombe à proximité du site. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Numéro 13. Un cueilleur de champignons à Trista, en Slovaquie, faisait son travail fin 2017 lorsqu'il a trouvé au sol des objets qui n'étaient certainement pas des champignons. Après quelques recherches, il se retrouva à regarder 2 casques de combat de l'âge du bronze parfaitement conservés, ainsi que des protège-joues et des bras qui appartenaient vraisemblablement aux 2 mêmes guerriers qui portaient ces casques. Très peu de casques de ce type ont été découverts en Europe auparavant, de sorte que les historiens ne savent toujours pas exactement qui les a conçus ou portés. Les candidats les plus probables sont les cultures Enfield et Hollow, mais il n'existe pas encore suffisamment de preuves solides pour prouver le lien. Ils ne ressemblent même pas complètement aux casques auxquels ils ont été comparés. La plupart des casques à plumes de cette conception sont fabriqués à partir d'une seule feuille de bronze, tandis que ceux-ci sont constitués de 2 pièces de bronze moulées reliées par une crête centrale. Ce qui peut être prouvé, c'est que le casque et l'armure ont environ 3200 ans, ce qui en fait une découverte extrêmement chanceuse pour ce cueilleur de champignons. Ils sont désormais exposés au musée de la Slovaquie orientale à Košice.